I hear the beat, it's in my chest, got me feeling some kind of way. I confess the rhythm takes over. Bonjour à tous et à toutes. On se retrouve aujourd'hui pour la vidéo mensuelle de la palle du mois. Alors j'espère que vous allez tous et toutes bien. Alors quoi vous dire de spécial? Eh bien aujourd'hui on va parler donc de la palle du mois de mai. Pour la moitié du mois, la palle sera consacrée aux auteurs, autrices qui seront présents au Salon du Livre le 17 et 18 mai à Narbonne. Ensuite, j'ai fait une petite sélection à voir si j'en rajoute ou pas. On va voir. Alors, donc j'ai commencé à lire Laure Manel la toute dernière fois. Alors, j'ai pas du tout aimé. J'ai même abandonné, pour vous dire, c'est extrêmement rare chez moi quand j'abandonne un livre. J'ai horreur des bouquins style nouvelle. Et là, en fait, vous avez 3 pages sur, par exemple, je vous dis la première ou peu importe, la toute dernière fois qu'il a dit non. Donc, vous avez 2-3 pages sur telle chose. Après, vous avez, par exemple, la toute dernière fois qu'elle a mangé dans un restaurant gastronomique. Voilà. Et c'est tout un tas de nouvelles, que des choses comme ça jusqu'à la fin. Je n'ai pas du tout, au bout de la 6e, j'ai arrêté, j'ai dit non, c'est pas pour moi. Je suis désolée, si j'avais su, j'aurais pas choisi ça. Je suis vraiment très désolée. Donc, à voir si j'ai le temps, peut-être à lire un autre livre de Laure Manel, parce que je pense qu'elle daigne à être connue, à être lue, connue oui, mais lue aussi. Voilà, donc je vais faire un tour à la médiathèque tout à l'heure et je vais voir si je peux en emprunter un. La dernière fois, il n'y en avait aucun, donc je ne sais pas. Donc, abandon, du coup, pour ce mois-ci. Je suis en train de lire Mon cœur a déménagé de Michel Bussy, donc j'ai oublié de le descendre. Donc je vais vous dire rapidement de quoi il s'agit. Alors déjà sachez que j'en suis à la page 60 il me semble et j'adore déjà ce bouquin. J'adore. Alors de quoi ça parle? Papa a tué maman. Rouen, avril 1983. Ophélie a presque tout vu du haut de ses 7 ans, mais son père n'est pas le seul coupable. Un autre homme aurait pu sauver sa mère. Dès lors, Ophélie n'aura plus qu'un but, retrouver les témoins, rassembler les pièces du puzzle qui l'amèneront jusqu'à la vérité, et patiemment accomplir sa vengeance. Enfant placée en foyer, collégienne rebelle, étudiante évoluant sous une fausse identité, chaque étape de la vie d'Ophélie sera marquée par sa quête obsessionnelle et bouleversante. Dans une intrigue qui mêle roman d'amour et d'amitié, récit initiatique et manipulation, Michel Bussy dessine aussi une fresque sociale inédite des années 1990 avec ce nouveau thriller. Franchement, déjà, je vous dis, j'adore. Il fait 400 pages, j'adore. C'est l'histoire de cette petite fille, c'est touchant, c'est super bien écrit d'entrée. Franchement, j'adore. Ensuite, j'ai prévu de lire Dépêche-toi, ta vie n'attend plus que toi. Donc, comme vous voyez, c'est un auteur qui sera présent au Salon du Livre. C'est Sandrine Catalan-Massé. Donc là, ça parle d'une maman donc, qui a des crises d'angoisse. Hein, voilà. 43 ans et toute une panoplie de vêtements. Stella vit dans un bel appartement de Montpellier où elle élève ses 2 enfants de 16 et 17 ans. Ses journées s'écoulent entre ménage maniaque et shopping sur le web, à attendre le retour de ses ados chéris et surtout celui de César, son psychiatre de mari qu'elle vénère plus que tout au monde. Seules ses consultations secrètes de psy online et les visites de Lucille, sa meilleure amie, ébouriffent son quotidien de recluse. Car Stella, affligée d'une agoraphobie et d'angoisse envahissante, ne met quasiment plus le pied hors de chez elle. Alors le jour où César se volatilise sans un mot d'explication, mais avec sa carte de crédit, le monde si parfait de Stella s'écroule. Abandonnée par son mari, lâchée par ses ados et ignorée par sa meilleure amie, Stella va devoir se débrouiller seule, franchir son périmètre de sécurité et rattraper sa vie. Parviendra-t-elle à dépasser ses angoisses, sa peur de l'autre, à trouver un travail? Une chose est sûre, le parcours sera semé d'embûches, mais aussi d'heureuses surprises et de belles rencontres. Voilà, ce livre m'a touchée.
parce qu'il me concerne un petit peu. Voilà, je me sens concernée par le sujet. Et voilà, donc je ne connaissais pas cette autrice. D'ailleurs, je ne l'avais pas marquée dans celle à voir au salon. Donc tout dépend. Si j'apprécie, ben, j'irai faire un tour. Voilà, j'irai la voir. Ensuite, tome 3, Céline Dangean des Double Amnésie, les enquêtes d'Héloïse Bouquet. Voilà, c'est le tome 3. Donc comme vous pouvez voir, c'est un gros pavé. Donc je vais mettre une semaine à le lire, ça c'est sûr, parce qu'il fait 450 pages. Voilà, il va falloir que je le case rapidement. Donc là, on va aller directement sur quoi? Qu'est-ce qui a poussé la fragile Abby Le Guin à tuer son mari, médecin respectable? Pourquoi est-elle désormais murée dans le silence? Parallèlement, Manon, sœur jumelle de la gendarme Héloïse Bouquet, fait l'objet de harcèlement et de menaces. Quel sombre individu se cache derrière ses agissements et quel but poursuit-il? Lorsque Manon est accusée du pire des crimes, sa seule défense tient en quelques mots. Elle ne se souvient de rien. Fragilisée par le récent décès de l'homme qu'elle aime, Héloïse se lance alors dans une contre-enquête qui la confrontera à son passé et à l'histoire de sa jumelle dont le chemin a croisé pour le pire celui des Le Guin. Donc les histoires vont être mêlées. Donc ça a l'air génial. Ensuite, j'ai prévu de lire Ça ira de Cécile Hautecoeur. Donc je vous ai partagé déjà cette autrice qui est en fait une ancienne collègue. Voilà, c'est son second livre. Son premier était un recueil de fables, si on peut dire, de poèmes, Piqûre de rappel, paru en 2019. Et donc là, elle a sorti un autre livre, voilà, maintenant, qui est vraiment un roman, et toujours ça ira, donc du côté positif. Voilà, c'est une belle jeune fille, infirmière de formation, et qui mérite d'être lue et connue. Voilà, donc je vous dirai ce que j'en pense. C'est très bientôt, il me tarde très bientôt de le lire. Ensuite, je ne l'ai pas là parce que je ne l'ai pas encore commandé à la médiathèque, mais je vais le faire parce que là je vais y aller, je vais lui demander de me le faire. Donc là, ça sera donc le tome 5, il me semble. Non, je me trompe, c'est lequel? Les enquêtes du département V. Alors, j'en suis où? Donc oui, c'est le 1, c'était Miséricorde, le 2, Profanation, le 3, Délivrance, le 4, Dossier 64, que j'ai fini le mois dernier. Et donc là, c'est l'effet papillon. Voilà, donc il faut que je commande l'effet papillon. Donc il y a le tome 5 des enquêtes du département V. Donc il y en a 10 de tomes. 10, ouais, 10, c'est ça. Donc j'en suis presque à la moitié, je suis contente, il ne me tarde pas de le finir parce que c'est tellement bien quand on le lit. Voilà, donc ça c'est prévu, l'effet papillon. D'ailleurs je vais me le marquer parce que je vais aller à la médiathèque, je vais oublier le nom de livre, l'effet papillon. Voilà, donc ensuite, je vais voir, suivant ce qui va se passer, je vais voir avec la médiathèque ce que je vais commander ou pas et les nouveautés. Donc je vous tiendrai au courant de tout ça. Voilà, donc pour cette vidéo, ben, ça sera tout. Petite vidéo rapide mais efficace. J'espère que tout le monde se porte bien et que vous faites de belles lectures. Voilà, donc n'hésitez pas, abonnez-vous. J'espère que je vous ai donné de belles idées de lecture. Et puis je vous embrasse très fort et à très bientôt. Bye bye.